Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de votre prochaine rencontre amoureuse. Les signes de terre. On va décortiquer. Euh, il y a le métier de cette personne, il y a le lieu de rencontre, il y a sa personnalité. Alors j'ai pris 2 cartes à chaque fois, hein, comme ça on est ouvert, il faut être ouvert. Vous êtes beaucoup de signes de terre, donc forcément vous n'allez pas tous rencontrer la même personne au même endroit. Hein. Et puis on aura quelques petites cartes aussi pour voir un petit peu l'histoire de cette personne et voir un peu l'évolution. Voir un peu l'évolution de cette rencontre. Hein. Donc comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir l'ascendant, mais surtout le signe lunaire. Hein, le signe lunaire qui parle beaucoup plus d'amour, de sentiments. Alors, pour commencer les signes de terre, vous avez 2 professions ici, le domaine artistique et tout ce qui touche à la sécurité. Alors, le domaine artistique, ça va toucher tous les métiers liés à l'art, hein, donc la musique, la danse, le dessin, la peinture, la photo, ça peut être aussi tout ce qui est les métiers manuels. Hein, on a quoi d'autre avec le domaine artistique tous les métiers qui demandent un peu de dextérité, où on travaille également avec sa sensibilité. Hein, donc ça peut être très varié, hein, l'antiquaire, la comédie, enfin voilà, vous aurez compris, on est vraiment axé là-dessus. L'armée, la sécurité, je vous fais pas un dessin, hein, donc l'armée, la sécurité, hein, ça peut être militaire, force de l'ordre, vigile. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'être voyante. Hein. Vous l'aurez compris. Je pense que c'est quelqu'un qui aimera l'ordre, la rigueur, la discipline. Hein. Ouais. On a également au niveau... Après, la sécurité, ça peut être aussi une sécurité, informatique aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, l'amoureux. Le lieu de rencontre, l'amoureux. C'est intéressant parce que l'amoureux, ça rejoint l'artistique. Hein. L'amoureux, c'est vraiment tout ce qui est. Alors, au niveau des lieux, c'est le jardin, les prairies, les bois, les galeries de peinture, tous les lieux artistiques. Hein. Et l'étoile, c'est tout ce qui est, pareil, les jardins, tout ce qui touche à l'esthétisme, la beauté, salon de coiffure, etc., les galeries de peinture. Donc, il y a vraiment cette idée-là pour vous, les signes de terre. Alors, évidemment, vous n'allez pas vous mettre à fréquenter du jour au lendemain toutes les galeries d'art du coin. Hein. Mais en tout cas, après, pourquoi pas, hein, provoquer son destin, c'est tout à fait possible. Sortir un petit peu plus, les jardins, les musées, ça peut être le cinéma aussi. Hein. Bon, en tout cas, on a vraiment 2 lieux très ciblés. Ensuite, au niveau des caractères principaux. Alors la porte. C'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert ici. Ouvert d'esprit, quelqu'un qui peut être très curieux, quelqu'un qui peut être aussi très axé sur la parapsychologie, les sciences occultes. Hein. Quelqu'un qui peut, pourquoi pas, faire également des rêves prémonitoires, qui a peut-être un don. C'est quelqu'un qui a le côté artistique très développé. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un, donc je le disais, d'ouvert, une personne curieuse, psychologue, qui a vraiment l'esprit analytique, qui a les qualités qui lui permettent de comprendre les autres, ses semblables. Et c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à elle. Avec l'ordre, ça rejoint la sécurité, l'armée. Hein. On a quelqu'un ici qui est très rigoureux. Une personne très traditionnaliste, voilà, je cherchais le mot, qui a un caractère fort, entier, un petit peu autoritaire. Disons, alors, autoritaire, bon après on a beaucoup le domaine artistique qui ressort, donc c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, pas non plus quelqu'un de violent, de jaloux, hein, mais autoritaire,
Voilà, c'est pas un moumou. C'est pas une personne momolle. C'est quelqu'un qui aime son indépendance. On le verra d'ailleurs plus loin. Quelqu'un qui a besoin d'instaurer ses propres règles. Très ouvert, mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Un peu comme nous, hein, finalement. On trouvera notre alter ego, peut-être. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut également avoir un certain don pour l'écriture. Hein. Vous voyez, là, on a des tablettes. Donc, l'écriture, la peinture. Donc, je pense vraiment que les signes de terre, vous tomberez sur quelqu'un d'extrêmement sensible. Ça ressort beaucoup, hein, le domaine artistique. Et puis, être assez carré, ordonné, carré. Quelqu'un qui n'aime pas se sentir déstabilisé, hein, par une situation qu'elle ne pourrait pas contrôler. Donc c'est pour ça qu'on a quelqu'un de très fort, au caractère très fort, sensible mais fort. Alors on va regarder un petit peu son passé amoureux, en tout cas un passé qui l'a marqué, qui le marque encore. Alors je dirais parfois il ou elle, hein, tout dépend si je dis la personne, hein, on s'en fiche. Donc cette personne-là, c'est quelqu'un qui a vécu une très grosse trahison, peut-être même plusieurs. Ok ? C'est quelqu'un qui est peut-être encore en communication avec son passé pour régler certaines choses, peut-être un divorce, c'est possible. Hein. C'est quelqu'un oui, qui s'est quand même senti rabaissé. C'est quelqu'un qui a été heurté, meurtri. Alors, c'est pas non plus une larve, hein, une carpette que vous allez récupérer, pas du tout. Mais vous voyez, j'ai quelqu'un qui a un caractère très fort, donc qui ne se laisse pas faire et qui tient absolument à régler les choses et en finir une bonne fois pour toutes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui en a bavé, qui n'en parlera pas forcément. En même temps, c'est mieux, hein, c'est un peu nul, c'est très moyen de parler de son passé quand on fait une rencontre amoureuse, on s'en fiche un peu. Ça, on le dit plus tard, mais ça casse le truc. Mais c'est quelqu'un, lorsque cette personne, elle vous en parlera, elle n'aura plus cette rancœur, elle sera au clair avec tout ça. Elle en parlera très peu, puisque ça fera vraiment partie du passé. C'est quelqu'un qui est prêt à rencontrer, hein. C'est quelqu'un qui est ouvert, elle est prête à rencontrer cette personne-là. Mais voyez, il y a eu un truc très lourd qui l'a vraiment marqué. Et c'est donc quelqu'un qui va vouloir prendre son temps. Parce que j'ai beaucoup de cartes de temps, de repos, de tranquillité, notamment en dos de paquet des jeux que j'ai pris. Donc cette personne-là, ce qu'elle va vouloir en amour, bah, c'est vraiment faire des projets. C'est quelqu'un qui va avoir envie de... Oh, mon micro, il est là, je le vois plus, du noir sur du noir. C'est quelqu'un qui va avoir envie de faire des projets, qui a vraiment envie d'un nouveau départ. Cette personne, elle est prête. Hein. Elle est vraiment prête à se relancer en amour, ça c'est certain. Mais elle attend la vraie rencontre. C'est pas quelqu'un qui a envie d'une histoire d'une nuit. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut de l'engagement, qui est sensible. Donc les histoires d'une nuit, les amourettes d'un week-end, c'est pas son truc. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir, qui va préférer commencer une relation déjà par discuter, échanger, discuter, apprendre à se connaître. Hein. C'est quelqu'un qui peut être timide en tout cas, qui va avoir besoin de temps. Ce qui est certain, c'est que ça va être pour cette personne une très belle surprise. Il va y avoir quelque chose. Regardez, j'ai quand même l'alchimie. Parce que cette personne-là, elle fait des rencontres. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, mais il n'y a pas eu le petit truc, il n'y a pas le feeling. Et s'il n'y a pas le feeling, elle ne va pas plus loin. Alors, c'est quelqu'un qui peut être très ouvert, on l'a vu, très sociable, très ouvert, mais c'est pas parce qu'on discute avec quelqu'un qu'on a forcément envie de plus et affinité. D'accord ? Donc, elle vous le dira de toute façon, si ça passe ou ça passe pas, et ce qu'elle attend de vous. Mais en tout cas, ce qu'elle souhaite, cette personne en amour, c'est vraiment s'investir, faire des projets, être très amoureux. Elle veut être très amoureuse, hein, cette personne, et elle attend la bonne personne pour s'ouvrir. Voilà, c'est plus son truc, les petites histoires, les petits flirts, machin, non. Je pense qu'elle est vraiment passée au-dessus de tout ça. Et donc cette rencontre, comment est-ce qu'elle peut évoluer ? Alors vous voyez, je vous disais, besoin d'indépendance, de liberté, prendre son temps, prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de liberté.
Vous aussi, d'ailleurs, hein, vous aurez besoin tous les deux de liberté. Vous n'allez pas vous étouffer. Il y aura une certaine distance entre vous deux. Vous allez apprendre à vous dompter mutuellement. Vous allez d'abord apprendre à vous connaître, hein, trouver le juste équilibre. Vous vous sentirez bien avec cette personne. Vous le sentirez bien dès le début, mais vous n'irez pas trop vite. Il y a l'idée de prendre son temps. Vous vous ferez du bien mutuellement, mais notamment à l'âme. Hein, là, je ne parle pas de physique, hein, c'est vraiment à l'âme. Et à un moment donné, il y aura une proposition, il y aura un premier pas. Il y aura l'idée, on a échangé, on partage des choses, on a des points communs, parce que je pense que vous aurez beaucoup de points communs. D'ailleurs, il faut que je prenne un jeu pour voir un petit, enfin je verrai après. Et donc à un moment donné, il y aura l'envie d'un dîner, d'un petit resto, d'un moment sympa pour creuser un peu. Mais voilà, j'insiste, avec du temps. Vous voyez la rencontre là, Internet, apprendre à se connaître. Alors, je dis pas que c'est une rencontre par Internet, bien que l'étoile, c'est aussi les réseaux de télécommunication. Mais là, on est vraiment sur le désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Et c'est vraiment ce que je vous disais. Donc c'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui va vous observer, qui va vous analyser, qui ne veut pas se planter, qui ne veut pas perdre son temps. Et donc qui va d'abord regarder un petit peu, bouger avant de... Ben oui, vous voyez, on a le lieu de travail, on a, vous aurez une passion en commun. Vous aurez une passion en commun. Ça peut être le travail, oui, le travail, ça peut être une passion. Vous aurez quelque chose en commun, une activité, une passion. Ouais, il y a l'idée de là. En tout cas, cette personne-là, elle va vouloir apprendre à vous connaître, vraiment, prendre le temps pour pouvoir après, par la suite, passer à la vitesse supérieure. Hein. Donc, on a ici quelque chose d'assez sympa au niveau de la rencontre. On a pas mal d'éléments. Mais j'ai oublié une carte, attendez. On a là le... Voilà, elle est là. Stabilité. Et donc, cette personne, ce qu'elle voudra avec vous, c'est la stabilité. Et elle la trouvera auprès de vous par rapport à son passé, je vous disais. Hein. Donc, elle aura quand même été marquée. On a tous été marqués par un passé plus ou moins compliqué. Mais, vous voyez là, comme je vous disais, le passé n'aura pas n'aura pas d'influence. Ah, j'allais m'étouffer. N'aura pas d'influence sur l'avenir, sur le présent et l'avenir. C'est quelqu'un qui sera vraiment au clair. C'est quelqu'un qui s'ouvrira de nouveau à l'amour. Et ce qu'elle veut avec vous, c'est la stabilité. Et elle se sentira bien. Et elle s'ouvrira à vous quand elle se sentira en sécurité. Et elle aura tellement à vous offrir, cette personne. Tellement à vous offrir. Ouais, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous parlerez beaucoup. Bah oui, l'ange de l'amour, hein, donc vous serez protégé. Hein. Ouais. Vous sortirez beaucoup. Il y aura beaucoup de sorties. Vous verrez beaucoup de monde. Et puis, oui, hein, il y aura des rapprochements petit à petit. Hein. Donc moi, je ne m'inquiète pas, vraiment. Les signes de terre, vous avez un beau jeu. Après, j'ai pas eu de carte concernant une marque de temps. Et puis, j'ai pas envie de mettre, une saison. J'ai pas envie. Parce que si par exemple il y a la carte de l'été qui ressort, pour beaucoup, hein, c'est ça, hein, on fait rien jusqu'à l'été. Ou alors on risque de passer à côté d'une belle histoire. Hein. Donc voilà, je ne mets pas de saison pour justement laisser les choses venir à vous, sans pression, sans se focaliser sur une saison précise. Ok. Et puis faites aussi les choses de votre côté. Voilà, on a des éléments sympas. Donc après, libre à vous de provoquer ou pas. Vous pourriez très bien, pourquoi pas, vous mettre à fréquenter un petit peu plus souvent les lieux artistiques. Hein, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, voilà, les signes de terre. Eh bien, écoutez, j'espère que c'est bref, c'est court, mais je pense que ça suffit. Il ne faut pas plus de blabla. Moi, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de votre prochaine rencontre amoureuse. Je n'ai pas mis... Donc, prochaine rencontre amoureuse, n'hésitez pas, je vais aller dans l'ordre. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant, mais surtout le signe lunaire, parce que la lune, c'est ce qui touche aux émotions aussi.
Et donc, je n'ai pas mis de date, hein, je n'ai pas mis de période. Pourquoi? Parce qu'on, je le sais par expérience, on s'accroche toujours à une période. Et si maintenant il y avait l'automne qui serait sorti dans votre jeu, eh bien vous auriez été déjà dégoûté parce que ouais, l'automne c'est bon, ça fait presque un an. Et puis vous seriez peut-être passé à côté de plein de belles histoires en vous disant bah non, il y avait automne, donc j'attends l'automne. Hein. Donc non, non. Puis ça peut être l'automne de cette année, ça peut être l'automne de l'année prochaine, et encore pire. Donc non, non. J'ai pas mis de période. De toute façon, je me suis concentrée sur la prochaine rencontre amoureuse. Alors, il y a son métier. Hein. J'ai pris 2 cartes de chaque. Comme ça, on a quand même un panel assez large. Il y a ici les lieux de rencontre, sa personnalité, son passé récent, ce que cette personne a vécu récemment en amour. Puis on aura un petit peu l'évolution et ce que cette personne elle attend de vous. Alors, au niveau du métier, donc, on a 2 cartes qui, déjà, transport logistique et le social. Donc, transport logistique, ça peut être plein de choses. Si on cumule les deux, ça peut être ambulancier, par exemple. Hein, un ambulancier. Ça peut être transport logistique, alors euh, routier, ça peut être aussi livreur, ça peut même être quelqu'un qui travaille dans les bureaux, hein, dans une société d'import-export, de transport logistique. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de route et de véhicule. Ça peut être aussi, alors taxi, ça peut être tout ce qui touche de toute façon aux voitures, aux camions, aux transports, les taxis, etc., etc. Social, service à la personne, bah ça peut être alors, j'ai pas la carte de la santé qui est sortie. Santé, ça peut être un médecin, ça peut être infirmier, mais social, service à la personne, on peut inclure ça. Donc être soignant, ça peut être aussi ambulancier, ça peut être qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, aide à la personne, auxiliaire de vie, soignant, infirmier, enfin vous voyez, tout, quand on est au service des autres, au service à la personne. Oui, en même temps, c'est écrit dessus. Hein. Le social, donc assistante sociale, hein, donc tous ces métiers-là. Au niveau des lieux de rencontre, alors nous avons la justice et le battleur. Donc la justice, au niveau des lieux, c'est tout ce qui est administration, les salles d'examen, les musées, palais de justice, les académies, pourquoi pas. Alors après, si ça correspond à votre lieu de travail, ça peut être ça aussi. Hein. Okay. Et puis le battleur, bah donc le battleur, c'est tout ce qui est l'extérieur. Le battleur, c'est un commercial, c'est le marché, les foires, les braderies, les vides-greniers, tous les lieux très animés. Ok. Au niveau de ses traits de caractère. Alors, traits de caractère de cette personne. L'initiation et l'arme. Alors attention à ça. L'initiation, c'est une personne très instruite, ou qui a fait des études supérieures, ou alors qui est spécialisée dans un domaine. C'est quelqu'un qui est attiré par les connaissances, qui est très curieuse, qui aime s'instruire, qui aime lire, qui a reçu une éducation assez... enfin, une bonne éducation, j'ai envie de dire. Hein. Son enfance et l'éducation ont été déterminantes quant à la suite. Et puis, alors, ça peut être quelqu'un qui peut avoir, par moment, un peu de prétention, parce qu'elle sait. Elle peut très facilement couper la parole. Moi, je sais. Bon, c'est pas le pire, d'accord. En tout cas, on a quelqu'un qui est alors intelligente, mais surtout instruite et très curieuse. Nous avons également avec l'arme quelqu'un qui peut être soumis à un conflit intérieur. Quelqu'un qui a peut-être des soucis avec l'autorité, avec des soucis avec le père, l'autorité. Ça peut être quelqu'un qui a un caractère très rigide. Comme je vous le disais, qui peut très vite s'emporter au niveau des paroles. Hein. On a quelqu'un ici qui peut avoir du mal à tenir sa langue parce qu'elle a besoin de dire les choses. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui affectionne les conflits, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Voilà. Elle a un trop-plein d'énergie. L'arme, au niveau du caractère,
Ça peut aussi être un trop-plein d'énergie au niveau de la sexualité. Ok. Mm. Donc on a ça au niveau des caractères. On va regarder son passé amoureux. Alors pas assez amoureux, en tout cas comment elle a vécu l'amour récemment. Donc vous voyez, j'ai la différence d'âge, la rencontre par le travail. Ça peut être, je vous disais, une petite rencontre par le travail. Bon, on a la flamme jumelle, la générosité. Moi j'ai quelqu'un de très amoureux quand même, hein. J'ai une personne ici qui tombe, alors facilement amoureux, non, mais en tout cas qui aime l'amour. Qui aime l'amour. Euh, Quelqu'un, oui, il y a des personnes qui tombent très facilement amoureuses. Alors, pas forcément par dépendance, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est très sensible. Oui. Quelqu'un qui a certainement vécu une très belle histoire. Alors, j'ai la différence d'âge, différence de maturité, différence de taille aussi, hein. Quelqu'un qui a beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. Et qui aimerait revivre le même genre d'histoire. Ouais. On a, alors, flamme jumelle, on a tous sans exception, aimé quelqu'un dans notre vie à qui on pensera toujours, qu'on n'oubliera jamais. Ça ne veut pas forcément dire que c'est notre flamme jumelle et qu'on est destiné à se retrouver. Mais c'est comme ça, c'est l'amour. On a tous quelqu'un qu'on a beaucoup aimé et on y pensera même quand on aura 90 balais. Bon, et bien là, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a été marquée positivement par une belle histoire d'amour. Elle a vécu quelque chose de magique avec quelqu'un. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle vivra rien de bien avec vous, pas du tout. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a vécu le grand amour, elle a vécu quelque chose de magnifique, et donc elle se connaît et elle sait ce que c'est. Et donc elle va très vite reconnaître à la prochaine rencontre, que ce soit vous ou quelqu'un, hein, à la prochaine rencontre, elle reconnaîtra ce sentiment amoureux, si ça peut donner quelque chose ou pas. Voilà, désormais, elle ne papillonnera pas, ce sera pas un cœur d'artichaut, c'est pas quelqu'un qui va tomber dans les bras de quelqu'un facilement, puisque elle a vécu le grand amour, elle sait. Mais c'est quelqu'un qui peut être très romantique, beaucoup de générosité, quelqu'un qui, euh, qui est très curieux et qui s'ouvre en amour, qui est très ouverte en amour, moi j'ai l'impression, hein. En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas de stéréotype, qui n'a pas de type de personne. Elle peut très bien être attirée par les blonds, les bruns, les brunes, les rousses, des petites, des grandes, peu importe. Voilà. Alors, vous voyez, avec vous, hein, donc ce que cette personne, elle voudra faire avec vous, déjà beaucoup sortir, faire beaucoup d'activités. C'est quelqu'un qui aura la bougeotte. Vous aurez envie de bouger. C'est quelqu'un qui n'aimera pas trop la solitude, enfin la routine. Donc c'est quelqu'un qui peut très vite s'ennuyer, et qui a un besoin de bouger, un besoin de, de, de pimenter la relation, hein. De pimenter la relation. C'est quelqu'un qui aura envie de renouveler constamment les choses. Bon, on a l'âme sœur, hein, vous voyez, donc j'ai quand même quelque chose de très fort avec vous. Donc elle se sentira bien avec vous. Je pense qu'il lui faudra du temps. Il lui faudra du temps pour développer des sentiments, pour apprécier, parce qu'il y aura certainement une période là. Alors je parle du printemps. Le printemps, ça va jusque juin, hein, c'est de mars à juin. Oui, c'est ça, hein. Avril, mai, juin. Ouais. Donc je suis perdue. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va sentir que la routine s'installe, mais qui va très vite. Je vais recouvrir la routine, tiens, pour voir. Ouais, qui va très vite changer les choses. Cette personne, elle ne laissera jamais l'ennui s'installer dans la relation. C'est quelqu'un qui a la bougeotte et qui aimera bouger, qui voudra vous sortir, qui voudra faire beaucoup de choses avec vous, beaucoup d'activités. Alors, sortir, hein, ça ne veut pas dire dépenser des sous, mais bouger, faire du sport, une activité, la curiosité, etc. etc. Voilà. Comment va évoluer cette relation? Donc, un nouveau départ. De toute façon, le printemps, c'est le renouveau, le nouveau départ, la naissance de quelque chose. Cette personne se sentira bien avec vous. Vous sentirez bien ensemble mutuellement, hein. Vous serez toujours content de vous voir, toujours content de vous revoir. Il n'y aura pas de lacunes, il n'y aura pas de peur, de doute, de quoi que ce soit. Alors cette personne aura peut-être encore des choses à régler au niveau d'un divorce, au niveau des enfants,
On a l'enfant qui est là aussi. Donc il n'est pas improbable que cette histoire d'enfant ait une place importante dans votre histoire, comme tous les enfants, mais je veux dire là particulièrement. Hein, là particulièrement. Après, les litiges, les règlements de compte, je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui peut très vite s'emballer, quelqu'un qui aime parler, qui aime beaucoup parler. Et donc ouais, il peut peut-être y avoir des petits conflits de temps en temps par rapport aux enfants, l'éducation ou un comportement puéril. Bon, rien de bien grave. Ouais. Et puis, donc voilà, pour vous deux, on a le flirt. Donc le flirt, c'est vraiment la drague. C'est pas négatif. Hein, vu le contexte des cartes que j'ai aussi, c'est pas une histoire qui va pas durer. Disons que cette personne-là, elle aime l'amour. Je vous disais, c'est une personne amoureuse de l'amour. Donc, elle va aimer très vite, très fort, ok. Et donc, vous allez vivre un conte de fées, j'ai vraiment l'impression, au tout début, et ça commencera à devenir, on va dire, sérieux, posé, où on parlera à venir, on fera des projets au bout de 9 mois. Au bout de 9 mois, à partir du 9e mois de relation, là, on sera vraiment dans quelque chose d'ancré, de stable. La personne sera rassurée, elle sera en confiance, et vous pareil. Hein. Mais vous aurez besoin de temps. Ah non, vous n'aurez pas besoin de temps pour construire. Ça ressort pas, mais disons que on a quelqu'un ici qui a la bougeotte. Hein. Donc, de ce que je vois ici, oui. Quelqu'un très ouvert aux autres. Les lieux de rencontre, on a vu. Hein, on a vu. Et puis, quelqu'un d'assez sympathique en perspective. Hein. Quelqu'un d'équilibré aussi. Hein, qui fait toujours le nécessaire pour satisfaire l'autre, pour répondre à ses besoins. Vous voyez, hein, les disputes, les conflits. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient très facilement, qui n'aime pas les conflits, même si elle peut les provoquer. Elle est consciente de ça. C'est ça ce qui est bien, c'est qu'elle est consciente de ça. Et donc, elle va très vite se faire pardonner. Et c'est quelqu'un qui travaille aussi là-dessus. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc, ouais, moi, j'aime bien votre jeu aussi, hein, les signes d'eau. Votre prochaine rencontre m'a l'air assez sympathique, hein, quand même. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de votre prochaine rencontre amoureuse. Donc, comme d'hab, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant, son signe lunaire. Surtout le signe lunaire, hein, qui est très proche des énergies amoureuses. Je n'ai pas daté cette rencontre parce que je me suis concentrée sur la prochaine rencontre. Et pourquoi? Surtout parce que lorsqu'on est focalisé sur une saison, une période, on en oublie tout le reste et on peut passer à côté d'une belle histoire qui aurait pu être la bonne. Ok. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop dater, j'aime pas trop donner des périodes. Là, je me suis juste concentrée sur la prochaine histoire. Alors, j'ai des cartes pour la profession. Donc, j'en ai mis 2 de chaque. Profession, lieu de rencontre. Ici, principaux traits de caractère. Et puis, on a son passé, son histoire et ce que cette rencontre peut donner. Alors, je pousse mon petit café. Sinon, hop, je vais faire de l'hécata. Alors, au niveau de sa passion, profession, activité, nous avons déjà l'énergétique et la spiritualité. Bon, on a déjà quelqu'un de très ouvert, hein, très spirituel. Je ne vais pas vous expliquer, hein, les professions, vous le savez. Donc, ça peut aller de énergéticien, magnétiseur, chaman. Alors, ce n'est pas forcément un métier principal, hein, ça peut être une seconde activité. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est très ouvert au niveau des énergies, très, très spirituel et quelqu'un de sage, hein, j'ai l'impression. Et on a aussi l'esthétique et la mode. Donc ça peut passer par plein de professions, hein, l'esthétique, la mode, hein, ça peut être coiffeur, ça peut être visagiste. On a aussi tout ce qui est la vente, dans la vente. Hein. Après, ça peut être également
en couture, dans un atelier, une fabrique, que sais-je, hein, voilà, ça peut être quelqu'un qui peut être vigile dans un centre commercial. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, esthétique mode. Ensuite, au niveau des lieux, nous avons l'ermite. L'ermite, au niveau des lieux, c'est tout ce qui est isolé, hein, les régions isolées, les lieux fermés. Alors, il y a plein, une prison, une caverne. Bon, la caverne, mais vous voyez, on a le monastère, on a, pourquoi pas une église. Après, ça peut être aussi, on a quoi, l'hôpital, on a tous les lieux de recherche, un laboratoire, hein, tous ces lieux-là qui sont fermés, où il y a également cette notion de recherche, d'approfondir quelque chose, etc., etc. Et le fou, lui, il représente tout ce qui est l'occulte, déjà, hein, tout ce qui est les lieux avec l'occulte, oui, ça peut être ça. Donc, ça peut être par exemple lors un salon de la voyance, par exemple, ça peut être ça aussi, hein. Mais on va parler de tout ce qui est grand chemin, les routes, tous les lieux d'exposition originales. On est dans l'originalité. Déjà, l'ermite, c'est aussi un lieu pas très commun. Bon, après, évidemment, les amis, ne vous attardez pas non plus sur ces lieux-là, hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà croisé, vous fréquentez les mêmes lieux. Parce que c'est vrai qu'avec l'ermite, bon, je dirais plus, hein, lieu fermé. Oui, si vous travaillez dans une prison, par exemple, hein, vous avez peut-être un collègue, ça peut être, si vous êtes infirmier, un infirmier dans une prison. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités qui ne me viennent pas encore à l'esprit. Mais voilà, avec le fou, on est quand même sur tout ce qui est euh, ouais, dans l'originalité, hein. Un lieu original, ouais, où il y a de l'excentricité. Mm. Parce que le fou, il s'en va, c'est le chemin, c'est la route, le chemin. Hein, il y a cette idée-là aussi. Ça peut être un commercial aussi, hein. Bon, c'est vrai qu'au niveau des lieux, c'est pas top top, hein. J'aurais pu me donner d'autres cartes. Bon, bref, pas grave. Ça laisse plus de mystère. Au niveau de sa personnalité. Alors, la carte de la naissance, ici, nous parle d'une personne, alors, je dirais innocente, alors immature, ça peut être immature, mais disons quelqu'un de volontaire et qui a une très grande ambition. C'est quelqu'un qui est une personne qui est très curieuse, qui a le goût de la découverte, de l'innovation, comme le fou, quelqu'un de curieux, qui aime découvrir, et quelqu'un qui pourrait être un petit peu dans une instabilité passagère. Passagère, j'insiste bien, hein. C'est quelqu'un d'assez indépendant et qui aime assurer sa propre autonomie. Voilà, un électron libre. Un électron libre. Quelqu'un qui ne veut rien devoir à personne. Avec ouais, naissance alpha, on est quand même sur des énergies vraiment libres, hein. C'est quelqu'un également qui est quelqu'un de très généreux. C'est une personne très généreuse, très intuitive, très ouverte, qui dialogue et qui communique aisément ici et qui donne énormément. C'est une personne très généreuse, ouais, qui peut même aller jusqu'au sacrifice. Mm. C'est une personne qui peut même s'engager dans une forme de quête spirituelle à un moment donné de sa vie. Mm. Qui se cherche, peut-être une personne qui est en train de se chercher, alors pas tant dans sa personnalité, hein, mais ouais, quelle est sa mission de vie en quelque sorte. Quelqu'un qui pourrait être en reconversion professionnelle aussi, hein. Alors au niveau de son passé amoureux, quelque chose qui a pu la marquer, son passé. Alors moi j'ai quelqu'un qui a certainement dû beaucoup s'investir avec la grossesse, on a quand même grossesse-naissance, on a quand même deux notions d'investissement ici. Quelqu'un qui s'est beaucoup investi, qui a beaucoup donné pour une autre personne, mais
il y a de la rivalité. Donc cette personne-là a dû être trompée, elle a dû se faire berner, se faire avoir, hein, par quelqu'un qui dégageait quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être une beauté physique, mais ça peut être aussi superficiel, quelqu'un avec un bon baratin, hein, mais qui s'est fait avoir parce que cet ex-là papillonnait. Donc je pense que effectivement, cette personne que vous allez rencontrer est généreuse, hein, de toute façon, mais a dû se faire éclipser par une autre personne. Voilà. A dû rencontrer quelqu'un qui ne voulait pas vraiment s'engager et qui papillonnait, tout simplement. Quelqu'un à un cœur d'artichaut. Ouais. Ouais. Ça peut même être quelqu'un qui était dans une relation, peut-être une triangulaire, c'est possible. Une triangulaire, peut-être même sans le savoir, hein, les amis. Peut-être même sans le savoir. Hein. C'est tout à fait possible. Ce que cette personne désire en amour, eh ben cette personne, elle désire quand même passer du temps seule. Elle va avoir besoin d'un petit peu de temps seul. Donc quand vous allez la rencontrer, cette personne, elle sera discrète. D'ailleurs, on a la carte ici. Hein. Sera quelqu'un de très solitaire, un peu comme l'ermite, puis l'éveil spirituel. Hein. Quelqu'un qui sera très axé, très attaché à la famille, aux amis, à la famille, et quelqu'un qui aura besoin par moment d'être seul. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où elle fait un bilan de sa vie. Elle fait un bilan de sa vie et elle est en train de tout reconstruire, cette personne-là. Et donc, est-ce qu'elle sait elle-même ce qu'elle veut en amour? Oui, mais disons que ce ne sera pas sa priorité. Hein. À un moment donné, elle sortira quand même de sa solitude, hein, parce qu'elle se rendra bien compte que d'être seule, de ne pas se projeter, de ne pas s'investir, voilà, hein, à un moment donné, il faut s'ouvrir. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment en pleine introspection dans sa vie en général. Et c'est vrai que quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de passer du temps auprès de sa famille, de rattraper du temps perdu. Alors, comment va évoluer cette histoire? Écoutez, vous voyez, là j'ai le bilan. Hein. Donc, cette rencontre, quel que soit le temps qu'elle dure, j'ai quand même de la sincérité. C'est quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, vous partagerez beaucoup de choses, on parle de bienveillance, vous penserez beaucoup l'un à l'autre. On est vraiment dans la douceur et l'altruisme. Mais vous voyez, je vous disais, cette personne-là, elle fait un bilan. Elle fait un bilan de sa vie. Elle aura du mal à se positionner. Alors, je ne dis pas que ça c'est perdu d'avance, hein, pas du tout. Hein. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une espèce de quête, de compréhension, et qui va avoir besoin de temps. Qui peut peut-être se méfier de par son passé. Hein, et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup communiquer. Énormément communiquer. Beaucoup parler, écrire. Alors, pas écrire beaucoup, pas au point de saouler, mais quelqu'un qui va avoir qui a besoin de mettre des mots sur des choses et qui ne parlera pas pour rien dire. Cette personne aura des choses très intéressantes à raconter, hein, qui s'ouvrira petit à petit, de toute façon, mais qui préférera quand même... faudra montrer patte blanche. Hein. Cette personne-là, elle a son petit cercle amical, familial, donc elle ne va pas s'en défaire aussi facilement, et il faudra vraiment qu'il y ait un intérêt particulier avec vous pour que cette personne puisse commencer une belle histoire. On a la relation discrète. Hein. Donc, ce que cette personne, elle voudra avec vous, c'est commencer, c'est débuter quelque chose discrètement. Je ne parle pas de relation cachée, hein, mais étape par étape, tranquillement. En dos de paquet, on a la communication. Donc, effectivement, il y aura beaucoup d'échanges, énormément d'échanges. C'est quelqu'un qui peut être aussi très social, qui a un cercle relationnel assez élargi, mais qui est en train de faire un bilan de sa vie, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, on y va mollo, on se voit quand on peut. Je pense que cette personne tombera amoureuse. Ce ne sera pas un coup de foudre, je pense. Ce ne sera pas le coup de foudre. Elle tombera amoureuse de vous, de votre personnalité. Bien sûr, au début, vous lui plairez, hein, mais c'est quelqu'un qui va tomber en amour petit à petit, qui ne veut pas se précipiter, qui a besoin de temps. Et donc, à un moment donné, il y aura une évidence. Voilà pour vous les signes de feu.
Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de votre prochaine rencontre amoureuse. Alors je n'ai pas mis de notion de temps volontairement parce que j'ai parlé de la prochaine rencontre amoureuse et parce que lorsqu'on se focalise trop sur une période particulière, on en oublie tout le reste et on peut passer à côté d'une belle histoire qui aurait pu se passer avant la période donnée, voyez. Donc moi c'est pour ça que j'aime pas trop dater. Je le dis toujours en guidance privée, hein, moi mes tirages se font sur 1 an et demi, 2 ans. Je date pas. On a toujours des notions de temps, de rapidité ou de lenteur. Hein. Donc là, voilà, j'ai marqué la prochaine, comme ça, c'est mieux. Enfin, j'ai marqué. On a ici sa profession. Alors, profession, activité, passion. Hein. On a ici le lieu potentiel de rencontre. Les traits de caractère, son passé amoureux, et puis voilà ce qu'elle souhaite en amour avec vous, etc. etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, hein, mais notamment le signe lunaire qui est plus en accord avec l'amour. Hein. Alors, au niveau de sa profession, de ses passions, on a ici l'audiovisuel et la communication avec la santé. Alors, bien évidemment, il ne faut pas être voyante pour savoir ce que c'est ces professions, hein, vous l'aurez compris. Donc, l'audiovisuel, la communication, donc c'est quelqu'un qui peut travailler en radio, le son, la musique, qui aime la photo par exemple, hein, tous ces corps de métier-là. Et puis médical santé, bon, pareil, hein, voilà. Ça peut être podologue, ça peut être dentiste, ça peut être infirmier, ça peut être, pourquoi pas, ambulancier. Enfin, il y a plein de professions liées à la santé. Ok. Au niveau du lieu de rencontre, ou alors c'est un lieu de rencontre, mais ça peut être aussi un lieu où vous vous êtes croisés pour la première fois, ou un lieu que vous avez fréquenté ensemble, enfin en même temps en tout cas. On a déjà la justice. Donc la justice, c'est tout ce qui est l'administration, les salles d'examen, ça peut être aussi les musées. On est quoi un palais de justice, hein, peut-être même les académies. Donc tous ces lieux-là où il règne l'ordre, la loi, la discipline. Et puis on a la carte de la mort. Donc la carte de la mort, pour moi, c'est vraiment... Alors, on ne parle pas de cimetière, hein, ok. On va parler plutôt de la terre, tout ce qui est en rapport avec la terre. Quelqu'un qui peut travailler la terre, ça peut être paysagiste, botaniste, voilà, quelqu'un qui aime la terre, qui a cette passion-là, quelqu'un qui peut aimer les plantes aussi. Bon, c'est un lieu, donc on parle vraiment de tout ce qui touche à la terre, la nature. Oh, mon oreille droite qui se m'a sifflé d'un coup là. Et donc, ouais, tout ce qui a trait à ça. Ah. Ensuite, au niveau de son caractère, nous avons ici, avec la carte du désert, déjà, ça représente quelqu'un qui est mince, mais très musclé. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui se laisse porter par les événements, qui traverse une période, en tout cas qui traverse une période, je ne veux pas dire compliquée, mais un peu la fatalité. Quelqu'un d'un peu fataliste. Hein. Quelqu'un qui n'arrive pas trop en ce moment, qui n'arrive pas, ou qui n'a peut-être pas le temps hein, de se lier aux autres. Il y a une forme de stérilité au niveau du relationnel avec cette personne. Quelqu'un qui peut aussi être dans une quête absolue, quelqu'un d'assez mystique, hein, qui pourrait être aussi un petit peu coupé du monde en ce moment, perdu dans ses réflexions. Quelqu'un d'extrêmement sensible, très émotif, quelqu'un de très tendre aussi. Et puis, toujours secret, mystère et tout. Il y a vraiment cette notion alors, une ombre qui plane dessus. On n'est pas sur du négatif, hein, mais quelqu'un qu'on a du mal à sonder. Ça peut être quelqu'un de timide et qui attend que l'autre prenne des initiatives. Ça peut être ça aussi. Au niveau de son passé amoureux. Alors, on a quoi? Un passé amoureux ou ce qu'il a marqué. Ah ouais. J'ai quelqu'un, alors j'aime pas trop hein, cataloguer les histoires, vous le savez maintenant, flammes jumelles, âme sœur, machin, j'aime pas ça. Moi je parle juste d'histoire d'amour, parce que lorsqu'on met dans une case une histoire d'amour,
Par exemple, flamme jumelle, c'est devenu le fourre-tout. Voilà. Quand une histoire est compliquée, c'est ma flamme jumelle. On s'accroche à ce qu'on peut, hein. Moi j'ai envie de dire, je suis réaliste, hein. Non, pour moi, il y a des histoires d'amour qui sont simples, d'autres qui sont moins évidentes, d'autres qui sont très compliquées. Et je pense que cette personne a été très amoureuse, cette personne a été très amoureuse de quelqu'un. Les sentiments n'étaient pas réciproques. Ouais. Elle a été amoureuse d'une personne qui sortait d'une histoire compliquée et qui était dans l'idée de relation pansement. Voilà. Cette personne s'est attachée à quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager, qui s'est beaucoup investi, qui se projetait, mais qui a été esseulé. Tout simplement. Ouais. Il y a eu un rejet amoureux. Et c'était un peu du je t'aime moi non plus. Et lorsque l'autre a été guéri, se sentait mieux, forcément, mission accomplie, il n'y a plus besoin. C'est moche, mais je pense qu'on l'a tous vécu. Ensuite, ce que cette personne que vous allez rencontrer, les signes d'air, elle souhaite en amour. Déjà, prendre son temps. Parce qu'il y a encore des choses à régler. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va tomber amoureuse comme ça tout de suite. C'est quelqu'un qui ne veut plus de dépendance, qui ne veut plus, qui a besoin de liberté, qui a besoin de s'émanciper et qui va vraiment prendre le temps nécessaire. Qui ne va pas se jeter comme ça dans une relation sur la première personne venue. Ça fait un peu peur. Mais j'ai quelqu'un qui croit en l'amour et qui ne désespère pas de trouver sa moitié, hein, tout simplement, qui ne désespère pas et qui sait très bien que quelqu'un lui est destiné. En tout cas, on est tous destinés à quelqu'un, mais là, on parle d'histoire longue, hein, quelque chose de sérieux. Donc, c'est quelqu'un qui peut très bien vivre des flirts, des histoires légères et éphémères, mais qui ne va plus se prendre la tête. Parce qu'elle a bien conscience qu'elle est dans un processus de recherche. Et on l'a vu qu'elle a du mal à se lier. Ok ? Donc il est fort possible qu'avec vous, ce soit du flirt, quelqu'un qui a juste envie de sortir, de s'amuser. On ne sait pas, j'ai pas de détails. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, qui est tout à fait consciente qu'il y a des histoires qui durent et d'autres non, parce qu'elle a vécu quelque chose d'assez lourd. Mais elle sait que l'univers va lui mettre sur le chemin sa moitié. Ouais. J'ai quelqu'un qui revendique une forme d'indépendance et d'autonomie. Un glaçon. Un glaçon. Ouais. Je pense qu'il il va vraiment lui falloir rencontrer quelqu'un qui lui fera briser la glace. Ensuite, l'évolution de la relation. Donc, on parle ici de vivre des choses inédites. Ok ? Vous allez apprendre à vous connaître. Vous, ce que vous verrez en l'autre, c'est quelque chose d'inédit, quelque chose que vous n'avez jamais vécu auparavant. Et heureusement, c'est ça qui est bien en amour, quand on fait des nouvelles rencontres. Et cette personne, pareil, hein, vous lui ferez du bien. Vous vous ferez découvrir vos mondes respectifs. On a une très belle protection et je pense que vous vous ferez énormément de bien mutuellement. Par contre, c'est vrai qu'il y aura des moments où on communiquera pas trop, on se verra pas trop, on parlera pas trop, parce qu'il y a des moments de solitude qui seront nécessaires. Mais par contre, il y a quelque chose peut sortir de tout ça. Hein. Faire quelque chose ensemble. Alors, je ne parle pas de projet en commun sur du long terme, acheter une maison ensemble. Hein. Non, non. Mais là, on a les sorties. Hein, ce que cette personne, elle voudra avec vous, c'est sortir, s'amuser, faire la fête, se changer les idées, faire du sport ensemble, une activité ensemble, passer du temps ensemble, créer une complicité ici et trouver des points communs, faire des choses ensemble, créer cette complicité. Donc, regarde dans notre paquet, j'ai le coup de cœur. Donc, c'est pas négatif, vous voyez ? Oh, oui, moi j'ai quelqu'un qui est totalement détourné du passé, donc ça, il n'y aura pas besoin d'avoir peur. Ok. Et donc, vraiment, vous allez casser la routine de cette personne. Vous voyez, j'ai encore les sorties en d'autres paquets. S'amuser, sortir, faire la fête. Vous sentirez, les signes d'air, que cette personne, vous la sentirez pas l'envie de s'attacher tout de suite, pas l'envie de se projeter tout de suite, juste profiter de l'instant présent, sans se prendre la tête. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. En tout cas, cette personne-là, elle ne va pas vous courir après. Voilà ce que je peux vous dire, les signes d'air. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes
hein, pour compléter un petit peu tout ça. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.